Bon, alors le montage de la braguette, c'est un peu plus simple. C'est deux pièces de tissu, en fait, une qui prend les boutonnières et une qui prend les boutons, quoi. C'est doublé pour être plus solide. Donc je vais faire des coutures ici pour consolider, hein, donc ici c'est doublé pour pas avoir à surfiler, surjeter. Là ça sera pareil. Ça fait 5 cm à peu près de... Là, je plie comme ça. Donc pareil, je plie, je le repasse. Et après on va venir le mettre là. Donc on va avoir cette partie là qui sera derrière le pantalon. L'autre qui va être en face. Et le pantalon qui va se fermer comme ça. Tout bête. Donc pareil, ici on va plier. Hein. Alors ici on fait une encoche. On va couper parce qu'en fait quand on va le plier, on peut pas le plier trop, on peut pas faire ici on peut plier 2 fois pour vraiment que ça fasse un ourlet sans avoir à surjeter. Mais ici si on plie trop, on va se retrouver avec la partie en face. On va se retrouver avec plein d'épaisseur de jean et ça va vraiment être dur à coudre, quoi. Du coup on coupe à la moitié pour plier qu'une fois. On pliera comme ça. Donc voilà la partie là, je la plie en deux, je la repasse. Faut bien repasser, de toute façon il faut toujours repasser, hein. Toujours. Pour avoir toujours quelque chose de plat, si c'est bien plat, les coutures sont belles. Hein, et après, avec la règle japonaise, hop, on la met bien au fond. Et là je vais mettre 5 cm. Alors je peux mettre un petit peu plus pour la couture, parce que ça, ce côté-là il va être cousu sur le pantalon. Donc je peux mettre un peu plus, admettons si 5 ou 6 cm. Disons l'essentiel c'est que ça, il faut que ce soit bien droit, quoi. Voilà. Et je vais le repasser. Voilà, donc 5 cm, et là je fais de l'autre côté. Pareil. Voilà, on a quelque chose de bien aplati, de bien régulier, une belle bande bien droite. Et ça, on va pouvoir venir le coudre. Donc c'est une couture pour pas que ça bouge, quoi. Donc je vais coudre ici, une ligne ici pour fermer le... Hein.
Et ici il y aura les boutons. Alors ici on lui donne une forme de V comme ça, pour que ça gêne pas en bas du pantalon, pour pas que ça fasse un bidule comme ça qui gêne. Bon voilà, donc là je l'ai cousu là. Donc en fait on fait un ourlet pour pas que ça s'effiloche, hein, tout bête. Hein. Il y a beaucoup de marques de jeans qui s'embêtent pas, ils surjettent et puis voilà, c'est tout. Alors ça ici, j'ai pas voulu plier parce que ça fait vraiment trop épais. Pour la couture, il faudra en plus le coudre sur le pantalon, donc ça je vais le couper. Je sais que c'est pas l'idéal, mais je vais le couper quoi. De toute façon ça se verra pas, ça va être le pantalon, en fait, on va le mettre. Ça sera à l'intérieur en fait, du pantalon. Ça va être comme ça, dedans. Donc on ne verra pas. Bon. Alors, donc maintenant, il faut faire des ourlets au pantalon. Pareil, pour pas que ça s'effiloche, et puis ça sera plus solide au niveau de la couture. Voilà, donc je vais plier, donc ici je vais plier. Alors, on va voir un petit peu, il y a un petit truc qu'il faut savoir. Bon, ici j'ai mis un repère. Alors en fait, je le coupe à la moitié. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, lui il va te plier dedans. Alors il sera plié 2 fois, hein, comme ça, pour que ça fasse propre. Mais lui il va pas être plié dedans, il va être plié à l'extérieur. Il va être plié comme ça. Voilà. Parce que le pantalon, après on va venir le mettre avec l'autre. Et lui c'est pareil, on va le couper aussi. Lui il sera plié dans le même sens. Ça viendra se mettre au-dessus de... Enfin, on verra. Bon, je vous montrerai quand je vais le faire. Mais d'abord, faut repasser. Donc la partie qui a les boutonnières, elles sont pliées dans le même sens. Bon, lui, il va être plié 2 fois, comme ça, pour fermer. Pour faire une couture plate, qui s'effiloche pas. On ferme 2 fois. Lui, ça va pas être son cas. Et comme il va être, quand on va le coudre, il va se retrouver avec 2 épaisseurs de l'autre partie du pantalon. Ça va faire trop d'épaisseur, donc on va le couper aussi. Au moins, ça sera plus facile à coudre. On aura une meilleure couture. Donc on le coupe à la moitié aussi. Donc on aura qu'à le plier qu'une seule fois. Et après on repasse. Voilà. Alors ensuite, l'autre raison pour qu'on découpe, c'est parce qu'on est dans une courbe. C'est le pantalon qui passe en dessous à l'entrejambe. Donc on a une courbe ici. Donc comme on va devoir le repasser et le coudre, s'il y a trop d'épaisseur, la courbe elle va pas vouloir se faire pour le tissu. Donc 5 mm c'est toujours le maximum pour pouvoir, surtout avec du gros tissu comme ça, c'est toujours le maximum pour pouvoir repasser une courbe. Donc c'est pour ça aussi qu'on découpe, qu'on puisse dessiner une courbe avec le tissu. Donc le côté boutonnière, on repasse une première fois jusqu'à la limite. Voilà.
Donc là c'est à l'endroit où on va coudre la boutonnière. On passe une fois, ensuite on fait un deuxième pli qu'on va repasser, et ici du coup il va se plier aussi, et on voit bien que là il dessine une courbe, donc forcément si c'est trop grand il va pas vouloir le faire, et lui de toute façon il va venir se coudre en face sur l'autre pantalon. Là on voit bien, ça dessine une courbe. Donc là, si on avait eu un tissu trop large, la courbe, on peut toujours couvrir pour qu'il la fasse correctement. Ou alors il faudrait faire des crans, mais ça revient même. De toute façon, si on fait des crans, on veut faire des crans jusqu'à 5 mm. Voilà, et lui il est double, donc ça on va pouvoir le coudre. Donc moi je couds tout, jusque là, au moins ça tient, c'est consolidé. Donc là on va faire pareil avec l'autre. Sauf que lui, la différence, c'est que lui, donc là, il est plié à l'intérieur pour coudre la deuxième partie de la braguette, mais cette partie-là, on la met à l'extérieur pour dessiner la courbe aussi. Voilà. Voilà. Donc là, lui, plié à l'intérieur, et lui, plié à l'extérieur, et ça fait une belle courbe. Voilà. Donc c'est pareil, moi je couds tout en noir en premier pour le tenir. Au moins c'est bien aplati. Donc voilà, c'est cousu. C'est prêt à recevoir les deux parties de la braguette. Alors ici, comme c'est la partie qui va être au-dessus, comme ça va être au-dessus, on peut mettre un fil jaune ici, ocre, pour faire décoratif ici. Voilà. Par contre lui ça se verra pas, donc c'est pas la peine de mettre un fil ocre. Lui il y aura le fil ocre là, et quand on va coudre la braguette, on va rajouter ici la couture de la braguette en fil ocre aussi.